produits lubrifiés, je voudrais vous présenter en quelques diapositives notre société. Donc le groupe Nilith, c'est un nom qui n'est encore pas très connu en France, mais c'est un groupe qui a été fondé en 1969. C'est un groupe qui a deux divisions, qui a une division plastique que je représente ici aujourd'hui et une division fibre. C'est-à-dire que Nilith Plastique est très connu dans le monde de la fibre textile puisqu'il est le leader mondial dans tout ce qui est fibre, pour ce qui est fabrication de sous-vêtements de luxe. Voilà, donc le groupe Nilith a été fondé en 1969. C'est un groupe qui est intégré en polymérisation de polyamide 6,6, qui est spécialisé dans tout ce qu'on a dans la partie textile, dans le filage, la texturation de polyamide 6,6 et de copolyamide 6,6. Nous sommes présents à travers de plus de 70 pays, 8 sites de production à travers le monde. Un chiffre d'affaires en 2010 d'environ 500 millions de dollars. Juste un instant. Et nous sommes environ 1500 personnes présentes dans 9 pays différents. Donc vous pouvez voir nos différentes implantations. Nous sommes, donc la maison mère est basée en Israël. Puis nous avons des sites de production en Italie, en Allemagne et des bureaux commerciaux à travers le monde, aux États-Unis, au Brésil. Nous avons aussi un site de production et bureaux de vente sur la Chine. Voilà donc la répartition des différents secteurs d'activité de Nilith. Donc pour ce qui est de l'Europe, nous sommes présents donc, en Allemagne par le concoudage. Et nous avons aussi un site de production de fils textiles. Nous avons aussi un site de concoudage en Italie. En Amérique du Nord, nous avons un site de production de textiles. C'est un site qu'on a racheté il y a 2 ans à Rodia. Et nous sommes aussi présents en Israël par notre maison mère où on polymérise environ 50 000 tonnes de polyamide et vous avez aussi de la fabrication du fil textile. Nous avons aussi depuis 3 ans des implantations en Chine direct pour le textile et pour le concoudage. Voilà, je veux dire, comment on se répartit dans le groupe Nilith. Donc le siège du groupe et tout ce qui est polymérisation au niveau des polyamides se trouve basé en Israël. En Europe, on a 2 sites, comme je vous le disais auparavant, qui est donc le site en Italie, qui se trouve tout près de Milan, à Rho, qui s'occupe de tout ce qui est de la vente pour l'Europe du Sud. Et nous avons aussi notre site en Allemagne qui s'occupe de la vente de tout ce qui est produit sur l'Europe du Nord. Puis après, nous avons des bureaux aux États-Unis, au Canada et sites de production en Chine. Voilà nos différentes installations. On va dire donc au niveau d'Israël, on polymérise près de 50 000 tonnes de polyamide 6,6 et de 6,6. En Italie, c'est une start-up qui a été créée directement par Nilith en 1995. C'était le premier pas vers le concoudage pour le groupe Nilith. Aujourd'hui, cette société a une capacité de production d'environ 15 000 tonnes. Et l'installation en Allemagne, donc Nilith Plastique Germany, c'est une société, l'ancien nom est Frisetta Polymère. Nilith a acquis en 2007 la société. Aujourd'hui à Hutzenfeld. Hutzenfeld, c'est la zone des 3 frontières. On se trouve à 40 km de Mulhouse, Colmar et à peu près à 30 km de Bâle. Nous avons 2 sites donc, en Allemagne. Un pour tout ce qui est du concoudage de produits premier choix. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 000 tonnes par an. Et un site de recyclage où on recycle plus de 10 000 tonnes de produits sur base textile qui arrivent de notre site d'Israël ou d'autres sites de Nilith. Nous avons aussi fondé en 2009 2 sociétés en Chine, à Suzhou, qui est à 80 km de Shanghai. Donc nous fabriquons là-bas du textile et concoudage de polyamide 6,6. Voilà un peu les répartitions des ventes du groupe Nilith. Donc le groupe Nilith est très présent en Europe où on va dire les 3 premiers pays européens pour Nilith, c'est bien évidemment l'Allemagne et l'Italie, c'est les 2 pays où nous sommes présents en production. Et le 3e pays, c'est la France, c'est ce qui représente, on va dire, à peu près les besoins thermoplastiques, où le premier besoin au niveau des contenus en Allemagne, 2e en Italie, 3e en France.
Ce que l'on peut voir, c'est aussi l'évolution des ventes du groupe Nilith, on va dire, ces dernières années. Comme tout le monde, on a souffert de la crise de 2009, mais depuis, la vente remonte bien. Et nous sommes aujourd'hui, on va dire, nos objectifs sur 2011, c'est vendre plus de 56 000 tonnes de compounds de polyamide. Voilà donc nos différents segments de marché. Alors la grande spécificité du groupe Nilith, c'est que nous sommes très présents dans le domaine électrotechnique. Je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Le domaine électrotechnique représente plus de 50% de nos productions. Deuxième secteur d'activité, c'est l'automobile. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle chez nous Industrial and Consumer, on va dire, qui représente tout ce qui est dans le secteur automobile électrique. La société a différents certificats, tout ce qui est ISO 9001, 14000. Quand je disais qu'on est très spécialisé dans les produits électrotechniques, c'est parce que nous avons énormément de cartes jaunes. Nous avons plus de 66 produits UL 94, donc ce sont différents produits avec les normes américaines UL, HB, B2, B0. Nous avons aussi des produits qui répondent aux normes SNCF, donc indice feu fumé, des produits alimentaires, des produits pour tout ce qui est tenu à l'eau. Voilà, donc on va arriver sur maintenant ce que je voudrais vous présenter. Alors on va survoler rapidement ces choses-là. Si après vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à moi ou à David Brazalé, qui est le technicien, entre autres dans le groupe Nilith, qui s'occupe de tout ce qui est de ces produits lubrifiés. Voilà, alors qu'est-ce que c'est d'avoir un produit lubrifié? On va parler de la tribologie. Donc la tribologie, c'est la science qui étudie les phénomènes susceptibles de se produire entre deux systèmes matériels ou deux surfaces en contact, simplement le frottement. La tribologie qui s'applique au plastique technique lorsqu'on conçoit des pièces mécaniques, que l'on se pose la question sur la fiabilité et l'intégrité des pièces ou du système, la durée de vie prolongée du produit, et le tout sans avoir de maintenance, et la qualité perçue du produit fini. C'est-à-dire simplement lorsqu'on parle de frottement, d'usure, si vous avez du bruit entre les pièces, on va penser que votre système n'est pas très bon, et la lubrification des plastiques peut nous aider à concevoir des systèmes sans bruit. Alors les différents phénomènes étudiés en tribologie, tout d'abord c'est le frottement, ce qui est la résistance au mouvement. Alors le frottement, on va dire entre les pièces ou des systèmes, nous augmente, crée une consommation d'énergie supplémentaire, ce qui induit un problème de coût, génération de bruit, c'est ce que je vous disais auparavant, avec un bas niveau de qualité perçue sur le produit fini. Et nous avons aussi, via le frottement, la production de chaleur, qui crée des effets de vieillissement sur la matière plastique ou de ramollissement sur les surfaces supérieures. L'usure. Alors l'usure, vous avez des pertes progressives de matière, c'est ce qu'on appelle du débris, et des pertes de fonctionnalité qui font que vous avez des pannes précoces dans votre système. Alors, quand on parle de produits lubrifiés, le frottement est une chose, et ce qui est le plus important, c'est l'usure. Donc vous avez différents types d'usure qui peut se passer. Vous avez ce qu'on appelle l'usure abrasive, qui est lorsque le matériau est arraché, soit par la force de contact ou par des surfaces plus dures. On va créer des aspérités. Nous avons aussi des particules dures situées entre les deux surfaces en mouvement relatif qui peuvent vous créer de l'usure abrasive. Après, nous avons de l'usure adhésive. Ça, c'est ce qui est le plus important dans les thermoplastiques. Et ce qu'on peut voir sur les différents croquis, c'est simplement cette formation. Il y a une formation d'une jonction adhésive qui est créée soit par l'attraction physique ou soit par le ramollissement ou la fusion des couches superficielles à cause de la chaleur lorsque nous avons des frottements. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est simplement quand vous avez des aspérités sur les pièces, vous allez créer des frottements, du ramollissement, ça va faire des jonctions adhésives. Ces jonctions adhésives, lorsque votre pièce est en mouvement, en friction, va créer encore plus d'aspérité dans le système.
Voilà, il y a deux autres types d'usure. Il y a l'usure corrosive, donc le polymère qui réagit chimiquement avec l'environnement où il est installé. Vous avez aussi des pertes de matière à cause de l'attaque de la surface de contact par l'environnement, par l'environnement lui-même, ou des lubrifiants externes que l'on peut utiliser du style huile ou graisse. Nous avons aussi l'usure due à la fatigue. Donc c'est la surface du polymère qui était dégradée par des charges cycliques, ou la couche externe de la matière du polymère qui se décolle et qui génère des micro-trous, ou des micro-fissures. Voilà, alors comment on peut traiter, on va dire, tout ce qui est la lubrification sur les matières plastiques? Vous avez deux solutions, soit de la lubrification externe, soit de la lubrification interne. Alors qu'est-ce que j'appelle la lubrification externe? C'est lorsqu'on fait appel sur des pièces plastiques à de la graisse, à de l'huile, d'autres systèmes. Mais on va dire une lubrification externe a souvent beaucoup d'inconvénients. Simplement, lorsqu'on travaille déjà dans des contacts électriques, vous pouvez avoir des problèmes de contamination liés à ces contacts électriques. Il y a aussi un problème de pollution de l'environnement, le vieillissement des graisses, l'accumulation de poussières dans le système, et un autre gros problème, c'est la compatibilité chimique. Voilà, alors ce que je vais vous présenter, c'est simplement que Nili propose à tous ces problèmes spécifiques des solutions sur des bases compounds polyamides, parce que nous sommes plus spécialisés dans les polyamides. Voilà, donc les différents avantages qu'on peut tirer d'une lubrification interne des polyamides, c'est créer moins d'usure, moins de résidus d'usure, on diminue les frottements, fonctionnement des systèmes sans graisse et des mouvements sans bruit. Alors, je montre rapidement un graphe où vous avez l'effet du PTFE sur l'usure et le frottement. Donc c'est un produit, c'est un 20% de fibre de carbone. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? C'est simplement lorsque on va ajouter, on va dire, à l'intérieur de la matière une purification entre 15 et 20% de PTFE, on va diminuer de plus de moitié le frottement, c'est-à-dire à peu près 60%, et on va diminuer l'usure de 40% dans le système. Ce que je vais aussi vous montrer par ce graphe, c'est simplement que, on va dire, l'ajout de lubrifiant dans les compounds, on va dire, se fait jusqu'à une base d'environ, on va dire, de 20-25% au maximum. Au-delà, ça ne sert à rien de mettre plus de lubrifiant puisqu'on n'arrive à aucune autre caractéristique.